Aujourd'hui, je vais vous présenter une coque de protection ainsi qu'un verre trempé pour le Kindle modèle 2022. Le Kindle modèle 2022, c'est celui-ci, c'est l'entrée de gamme de chez Kindle à 99,99 €. Vous voyez, c'est le modèle le plus petit, le plus simple. Pourquoi je vous présente ce modèle-là en particulier? Parce que déjà, c'est un des rares modèles, si ce n'est le seul à ma connaissance, à avoir l'appellation Made for Amazon. Vous voyez le petit logo en bas à droite? Ça veut dire en fait, ce petit logo, c'est un peu comme le MFI de chez Apple, Made for iPhone. Ça veut dire en gros que Amazon a homologué, a adoubé que ce produit était bien conforme aux attentes, aux spécificités, etc. du produit. Donc en fait, ce produit pour un prix de 22,99 € est super complet car on a dedans une coque de protection en plastique que je vous montrerai après et ainsi qu'un verre trempé. Donc je vous montre les photos d'aperçu, vous voyez. Alors, il précise bien que c'est pour le modèle uniquement 2022, surtout pas les autres, du style Paperweight et compagnie. Là, on vous montre le contenu de la boîte. Donc, dedans, vous avez la coque, le verre trempé, vous avez les scotch autocollants pour enlever les poussières, vous avez la petite microfibre et la petite carte. Donc, la boîte, la voici. Vous voyez, c'est le logo que je vous parlais, Made for Amazon. Il précise bien en rouge que c'est le Kindle 2022 seulement, pas autre chose, et que bien sûr, le Kindle n'est pas inclus dedans. Donc, on vous montre dans l'aperçu la fameuse coque qui est là, ainsi que le verre trempé. Je vous montre l'arrière de la boîte. Je vous montre l'intérieur de la boîte. C'est ultra simple, hein. Vous l'ouvrez, vous avez tout ça dedans. Alors ils ont essayé de faire un petit emballage un peu premium, un peu minimaliste, vous voyez, en fait c'est juste de la mousse, hein. Mais ça fait son petit effet, c'est un peu classe, c'est très sobre, très minimaliste. Donc maintenant je vais vous montrer le produit en lui-même. Donc voici le produit. Donc là il y a le verre trempé, vous avez la coque. Je ne vous ai pas précisé, la marque c'est Mission Câble. Alors là ils écrivent juste Mission, mais quand on va sur la boutique Amazon il y a écrit Mission Câble. Câble je sais pas pourquoi, j'aurais juste mis Mission à leur place. Donc le produit est vraiment bien fait, vous voyez on a les trous ici pour le témoin de charge, pour l'USB-C et pour le bouton Power juste là. C'est légèrement surélevé, vous voyez. C'est-à-dire que quand vous mettez votre Kindle à l'envers, c'est pas l'écran qui va reposer directement, mais ce sera la petite coque. Et c'est assez bien fait. Quand vous la posez comme ça, c'est la coque qui prend et pas votre Kindle. Ensuite, concernant le verre trempé, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment à jour à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques millimètres de chaque côté. Alors, le verre trempé. La première chose que vous avez sûrement vu à l'écran, c'est qu'il y a des reflets. Et il y en a énormément. Mais c'est pas la faute du verre trempé. En fait, si, c'est pas la faute de ce verre trempé là en particulier, c'est tous les verres trempés ont ce souci. Je vous montre le verre trempé d'un autre iPhone. Vous voyez, immédiatement, on voit les reflets. Alors pourquoi moi j'ai choisi de mettre un verre trempé dessus? Car déjà c'est pour protéger le Kindle et ensuite c'est au niveau du ressenti. C'est-à-dire que là c'est vraiment tout doux, c'est du verre. Alors qu'avant, sur l'écran du Kindle d'origine, je sais pas, ça accroche un ressenti assez particulier. Ceux qui ont Kindle, ils sauront de quoi je parle. Les autres, achetez le Kindle et vous verrez par vous-même. Et ensuite, petite chose très sympa que je me suis rendu compte uniquement que quand j'ai posé le verre trempé, c'est qu'en fait, sur le Kindle 2022, l'écran, il est légèrement enfoncé, c'est-à-dire qu'il n'est pas à fleur. Vous voyez, il y a une petite épaisseur là, ici. Et en fait, en posant le verre trempé, on a quasiment résolu ce problème. Si vous regardez bien, il y a quasiment plus de jeu. Alors que sans le verre trempé, là, il y a vraiment un fossé, c'est-à-dire que vous passez vos doigts, pouf, vous tombez d'un coup. Alors que là, on ne tombe quasiment plus. Donc franchement, ce verre trempé, j'en suis très content. Je vais vous allumer la Kindle pour vous montrer. Pour vous montrer qu'on ne se rend vraiment pas compte qu'il y a un verre trempé. Vous voyez là, je vous le passe comme ça. Vous vous en rendez pas compte. Le tactile réagit super bien. Donc ce verre trempé, c'est que du bonheur, que des avantages, hormis les reflets. Mais en fait, les reflets, je me suis rendu compte que quand vous le prenez en main, je vais l'éteindre pour bien vous montrer, quand vous le prenez en main comme ça, il suffit juste d'incliner légèrement comme ça. Vous prenez un angle de façon à ne pas avoir la lumière et franchement, ça vous gêne quasiment plus. Alors c'est sûr que sans le verre trempé, il n'y a pas ce problème de reflet, c'est-à-dire que vous prenez votre Kindle et à chaque fois c'est magique. Et là, il va falloir faire avec et en jouer. Concernant la coque en plastique, enfin en silicone, je sais pas ce que c'est comme matière, elle est excellente aussi. J'en suis très content. Elle est assez épaisse quand même, faut pas croire qu'elle soit aussi fine que ça. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un léger grip, mais vraiment léger, très subtil, mais suffisant pour tenir dans la main. Parce qu'en fait, le Kindle 2022, quand vous l'achetez, c'est une savonnette, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que vous le prenez comme ça, elle vous glisse des mains. Alors que là, vous le prenez dans la main comme ça, et elle est vraiment calée dans le creux de votre main. Elle ne bouge plus. Et pareil, quand vous la posez quelque part, alors elle glisse, si vous la poussez, elle va y aller. Mais il y a une petite résistance, il y a un petit accrochage que je trouve fort pratique. De plus, en achetant cette coque, du coup, vous pourrez la personnaliser. C'est-à-dire que vous pourrez carrément mettre des photos derrière, des autocollants. Vous prenez une feuille, n'importe quoi, une photo, vous la mettez juste derrière, sans colle, sans rien. Vous la posez dessus, vous mettez votre coque par-dessus, et ainsi, vous pourrez avoir une Kindle personnalisée. Et pas un fond noir avec le logo Amazon voyant comme ça. Donc franchement, c'est vraiment un accessoire que je recommande à tout le monde. Surtout ce pack
qui est reconnu par Amazon, made for Amazon, c'est-à-dire qu'en fait le verre trempé va vous garantir l'expérience que Amazon attend d'une Kindle. C'est-à-dire qu'il y aura une bonne réactivité, une bonne protection, ce sera sur mesure, etc. etc. Pour 23 euros, vous avez les deux produits, la coque et le verre trempé, alors que la plupart des concurrents, la coque, ils vont vous la vendre autour de 15 euros. Et le verre trempé, ce sera pareil. Après, je sais qu'il existe aussi des protections d'écran anti-reflet. Je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas vous dire. Moi, ma crainte, c'est que ce ne sont pas des verres trempés, ce soit des films. En fait, vous savez, des films protecteurs comme on met sur les téléphones, à savoir qui ne se cassent pas, mais qui se rayent. Et du coup, le ressenti n'est plus du tout le même. On est plus sur un côté tout doux, lisse comme ça. Voilà, si le produit vous intéresse, le lien est dans la description. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.